Est-ce que nous allons bien? Est-ce que nous sommes en forme? Amen. Que quelqu'un dit Jésus. 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 Oh my God. Ah. Donc c'est aujourd'hui que Jésus est mort, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi pour toi quand tu entends que Jésus est mort? Ça veut dire quoi pour toi quand tu entends que Jésus est mort? Jésus est mort à la croix. Ça veut dire quoi? Jésus est mort à la croix. Et qu'est-ce que ça fait pour toi? Jésus est mort à la croix. Qu'est-ce que ça fait pour toi? C'est ça, même le gospel. Notre message, c'est cela. Est-ce que nous sommes ensemble? On peut tout prêcher, mais notre base, c'est la mort de Jésus ou Allah. Jésus est mort pour. Est-ce que nous sommes là? Suivons attentivement et prenons le temps aussi d'écrire. Parce que ce que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler des choses très importantes. Nous allons parler des choses que tout chrétien doit savoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors aujourd'hui, c'est le vendredi saint, n'est-ce pas? Le jour où Jésus est mort. Et notre thème qui nous a été donné, c'est Christ a tout payé. Que quelqu'un dit Christ a tout payé. Christ a tout payé. Yes, c'est ça que nous allons voir. Alors, le problème est que quand on dit que Christ a tout payé, ça veut dire quoi? Des fois, on a... Oh Jésus! On a l'impression comme si on comprend, ça veut dire quoi? Mais quand on essaie de checker, on ne comprend pas totalement ça veut dire quoi. Parce qu'il y a de ces gens-là qui vont créditer et puis il va venir et dire Christ a tout quoi? A tout payé. Non. Nindeni yako. Il est dans ce que Jésus a fait. Il est nindeni au fani renda kukongola. Est-ce que nous sommes ensemble? Christ a tout payé. Ah, nous allons voir ça en gros, hein, en détail. On doit avoir, tout chrétien doit avoir cette compréhension-là de Christ a tout payé. Il a payé ça comment? Il a payé ça à qui? Il a payé ça chez qui? Il a payé quoi? Est-ce que nous sommes ensemble? On doit avoir cette compréhension-là de Christ a tout payé. Est-ce que nous avons cette compréhension-là de Christ a tout payé? Il a payé quoi? Il a payé le prix, n'est-ce pas? On dit qu'il a payé quoi? Il a payé le prix de nos péchés, n'est-ce pas? Ok. S'il a payé le prix de nos péchés, ce qui est bon, n'est-ce pas? Mais comment a-t-il payé cela? Now, it's become a problem. Maintenant, ça devient un problème. Le comment il a payé. Il a payé. C'est bien de savoir il a payé, mais le comment, c'est très important. Parce que quand tu sais ce qui s'est passé et ce qu'il a fait en réalité, ça change quelque chose en toi. Alors c'est pour cela, en écoutant ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, que nous ne ressortons pas d'ici les mêmes. Et même vous qui allez regarder cette vidéo un jour, que ne puisse pas ressortir ici les mêmes. Que vous ne puissiez pas rester les mêmes. Sortons d'ici en sachant exactement ce que le Christ a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on va aller, on lit, oui, on l'a mis à la croix, il est mort. Oui, on l'a mis à la croix. Il est mort. But why? Why? Je me rappelle, un frère ici avait posé la question de savoir pourquoi le sang. N'est-ce pas? Vous vous rappelez du frère qui avait posé la question? On a répondu. J'avais répondu en small. Je n'étais pas parti en détail. Aujourd'hui, on va aller en profondeur et en détail. Est-ce que nous sommes là? Il a payé quoi? Commençons d'abord par lire notre verset du jour qui nous a été donné. Ésaïe 53, le verset 4 et le verset 5. Ésaïe 53, le verset 4 et le verset 5. Oh!
Let's go. 53, le verset 4 et le verset 5. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Yes. Mais il était blessé pour nos péchés. Yes. C'est pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Par ces meurtrissures, nous allons nous rasseoir. Nous devons comprendre pourquoi est-ce que Jésus a fait ce travail ici. On se rend compte que c'est parce qu'on était pécheurs, n'est-ce pas? Donc, on doit maintenant comprendre d'où vient le péché. Le péché est venu par l'homme. Un homme qui s'appelle Adam. Est-ce que nous sommes ensemble? Le péché est venu par lui. Lisons. Romains, lis pour nous. Romains 5, 12. Lisons. So that we explain better. Le péché est venu par un homme. Et cet homme-là s'appelle Adam. 12. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré où? Dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Comment est-ce que tout le monde a eu à pécher si tout le monde n'était pas encore là? Parce que le péché est entré par une seule personne. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais la Bible te dit que tout le monde a péché. Comment est-ce que tout le monde a péché si tout le monde n'était pas encore là? Parce que quelqu'un va dire, Adam, on est tout punir chez Adam et il faut qu'on puisse comprendre quelque chose. Genèse 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour faire quoi? Pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangeant, elle l'a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangeant. Elle a donné aussi à son mari. Ah, my God. Oh, I'm loving this. Oh, I'm loving this. Rentre un peu en arrière. Relis un peu. Écoutons bien. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'elle était précieuse pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit. Et en mangeant, elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils ont mangé. Que quelqu'un dit les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ce sont des mystères. J'aurais aimé qu'on puisse avoir le temps. Si on avait commencé même à 12 heures, on allait parler, juste là, on devait parler de quelque chose de très profond. Je vous donne juste un tout petit peu, mais on reviendra parler de ça un jour. Écoutez, ça dit ceci. Les gens se posent des questions. Où était Adam quand Ève faisait quoi? Manger. N'est-ce pas? C'est ça que les gens se posent ces questions, n'est-ce pas? Quand le diable parlait à Ève, quand le serpent parlait à Ève, Adam était où? Adam était là. Il était là. Le problème, c'est qu'on a l'image de Ève ici,
Adam ici, le serpent, ou encore on a l'image de Ève ici, le serpent, Adam quelque part d'autre. N'est-ce pas? Oh, I will prove to you. Je vais vous prouver que Adam était là. Je vais même vous dire que vous venez de lire ça, mais vous n'avez pas lu. Ce n'est pas... Hein? Relisons encore. La femme, vu que l'arbre était quoi? Bon à manger. Agréable à la vue, oui. Elle était précieuse pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit. Et en mangeant, elle a donné aussi à son mari. Qui était où? Oh my God. Quelqu'un dit les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Son mari était où? Auprès d'elle. Oh my God. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'était pas là? Qui a dit qu'il n'était pas là? Qui a dit que... Est-ce que la Bible t'a dit qu'il n'était pas là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que le serpent a parlé à Ève? It's not for today. Comment est-ce que le serpent parlait à Ève pendant que Adam était... Oh, it is not for today. Today we have other things. Est-ce que nous sommes ensemble? Aujourd'hui, on est dans d'autres choses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est dans d'autres. Mais c'est là qu'on comprend que le péché est venu par là, n'est-ce pas? Le péché a commencé là-bas, n'est-ce pas? But, c'était quoi qui avait produit le péché? Je vous ai dit l'autre fois, ce n'était pas parce qu'ils ont mangé du fruit. Non. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que quand Adam a mangé le fruit, le péché est entré. Qui veut dire que nous tous, nous avons participé parce que nous étions dans Adam. Est-ce que nous sommes ensemble? Si ce péché-là est aussi sur nous, ça veut dire que nous avons participé. Ce n'est pas Adam lui-même qui a mangé. Nous tous ici, nous avons mangé. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, vous allez dire pourquoi? La Bible te dit que Lévi a donné la dîme à Melchisédek. Au travers de qui? D'Abraham. Lévi n'était même pas là, en ce temps-là. Mais comment est-ce qu'il a donné? C'est parce qu'il était dans Abraham. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, I'm feeling this. Est-ce que nous sommes en train de noter? We are going small. So, le péché est entré parce qu'ils ont mangé, n'est-ce pas? Mais le manger là-bas, ce n'était pas ça qui a causé le péché. Le manger n'était pas le problème. Parce que si Dieu, on donne un exemple. Dieu dit de ne pas tuer, n'est-ce pas? Mais le même Dieu te dit d'aller tuer. Pourquoi est-ce que ce n'est pas compté péché? Pourquoi est-ce que ce n'est pas compté péché? Bon, donnons l'occasion de répondre. Parce que c'est lui qui t'a envoyé le... Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que Dieu ne peut pas pécher. Il va pécher contre qui? Est-ce que nous sommes ensemble? Il va pécher contre qui? Est-ce que nous suivons cela? Amen. Il va pécher contre qui? Dieu ne peut pas. Il ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas pécher. It is impossible. It is impossible. C'est impossible que Dieu puisse faire quoi? Pécher. So, quand Dieu t'envoie faire quelque chose, la chose c'est où? Dans l'ordre. Quel est l'ordre que tu as reçu? I'm feeling like going somewhere. Let me just go there. On ne va pas lire parce que si on lisait, ça va nous prendre du temps. On a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Vous savez que le temps de Abraham prenons le temps de Adam jusqu'à Moïse. Ces gens-là faisaient le péché, mais on ne peut pas compter ça péché. On peut presque pas compter ça à péché. Vous allez dire, comment tu peux dire cela? Qui les a dit que c'était péché ce qu'ils faisaient? Parce qu'il n'y avait pas encore la loi. C'est la loi qui est venue montrer c'était quoi le péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que du temps d'Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas la loi là-bas. Il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas de loi.
I'm feeling like going. Je sens comme si aller par-ci, par-là. Mais que Dieu m'aide à rester là où je dois rester. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que si je vais à gauche, à droite, on va parler de beaucoup d'histoires. We don't have time. Laissez-moi rentrer là où j'étais. Oh, Seigneur, aide-moi à rester là où je dois rester. So, j'étais en train de dire, le péché est entré en ce moment-là, n'est-ce pas? Mais c'était quoi qui a causé quoi? Le péché. Il y avait le commandement. Si je peux appeler ça le commandement ou l'ordre que Dieu avait donné à Adam. Le commande. Que Dieu avait commandé à Adam. Genèse 2,16. Dieu avait commandé à Adam de ne pas faire quelque chose. Genèse 2,16. C'est quoi? Cet ordre. Il a donné l'ordre à qui? À l'homme. Tu ne pourras quoi? Manger les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour que tu en mangeras, tu feras quoi? Car le jour que tu en mangeras, tu feras quoi? Le jour que tu en mangeras, tu mourras. N'est-ce pas? Waouh! C'était quoi? Qu'est-ce que Dieu a ordonné à Adam? De ne pas manger de cet arbre. N'est-ce pas? Maintenant, Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de qui? Et que tu as mangé. Au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Il y a eu quoi? Désobéissance. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui a causé le problème, ce n'est pas d'avoir mangé. Parce que si Dieu les avait dit de manger, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'ils ont désobéi à ce que Dieu avait dit. Il lui a dit que tu as désobéi. Tu as écouté la voix de ta femme. Tu as désobéi à ce que je te dis. C'est là où il y avait quoi? Le problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Va vite dans Romains 5, 19. Seulement dans Romains là-bas, 5, 19. C'est là où il y avait quoi? Le problème. Le problème était là-bas, sur le point, parce qu'ils ont fait quoi? Il a désobéi. La désobéissance. La désobéissance. La désobéissance a causé tout cela. Yes? Car. Comme la désobéissance, ont été rendus pécheurs. Car quoi? Car, comme pour la désobéissance, beaucoup ont été rendus pécheurs. La désobéissance d'un seul homme. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus quoi? Pécheurs. C'est la désobéissance que beaucoup ont été rendus qui? Est-ce que nous suivons? Car par la désobéissance, beaucoup. Les beaucoup là, c'est nous qui étions en lui. Nous qui n'étions pas encore là. On a été rendus quoi? Pécheurs. Maintenant, ça continue, ça dit, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance de qui? De Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, par un seul homme, le péché est entré, n'est-ce pas? Mais par un seul homme encore, nous avons été quoi? Justifiés. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous suivons? Aïe, 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 aïe. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça dit ceci, c'est que nous avons lu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Par un seul. Et ce péché-là est venu parce qu'il y a eu quoi? Désobéissance. Désobéissance. Est-ce que nous sommes ensemble?
Let me read for you something. Laissez-moi lire pour vous quelque chose. Frère Isaac, tu vois 12. Lis pour nous 13. Écoutons. Seulement Romains 5 là-bas, 13. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Donc, car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Donc, avant la loi, les péchés étaient dans le monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Continue. Or, les péchés n'étaient pas imputés. Quand il y a point de loi. C'était pas imputé parce qu'il n'y avait pas quoi? De loi, n'est-ce pas? Oh. Est-ce que nous sommes là? Relis un peu bien pour que tout le monde puisse écouter. 13. Car jusqu'à la loi, les péchés n'étaient dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, on ne pouvait pas le blâmer que c'était péché. On ne pouvait pas dire que c'était péché. On ne pouvait pas blâmer cela. Parce qu'il n'y avait pas quoi? La loi. Il fallait que la loi puisse venir par Moïse pour que les choses mauvaises qu'ils étaient en train de faire, qu'ils puissent maintenant sortir que ni bibaya. Est-ce que nous sommes ensemble? Sans la loi. C'est pour ça que je vous ai dit ceci. C'est lui qui pêche. Un pécheur, c'est un chrétien. C'est lui qui n'est pas chrétien ne pêche pas. Vous allez me dire, comment ça il ne pêche pas? Je vous donne un exemple. En Amérique, ils sont nés. Mobile Benafani. Pour lui, c'est tout à fait normal. Un poisson dans l'eau. Écoute bien, n'est-ce pas? Ni comme on a mutosha mumai, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'eau. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils sont dans la chose, ils sont dans les péchés, mais ils ne pêchent pas. Mais toi, qu'on a élevé dans les péchés, peut-être que... Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils sont dans les quoi? Dans les péchés. C'est lui qui pêche. C'est toi qu'on a dit de ne pas pécher. Est-ce que nous sommes ensemble? Si on t'a jamais dit de ne pas pécher, tu vas pécher comment? Ce n'est pas péché pour toi. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il n'y avait pas de loi, comment est-ce qu'ils allaient savoir que ça kumbi ni bibaya, iki ni bibaya, avoir d'autres dieux ni bibaya, ils n'allaient pas savoir, mais ils allaient le faire parce qu'ils sont des dents. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous avons compris quelque chose? Avant la loi, les gens péchaient, il y avait le péché, n'est-ce pas? Dieu même a tué tout le monde le temps de Noé, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que ça va dire qu'il n'y avait pas de péché si Dieu les a... Parce que pour Dieu, c'est le péché. Il savait que c'est mal ça. Mais eux ne savaient pas, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que nous sommes... Qui les a dit que c'est mauvais? On ne les avait pas encore dit. Sauf qu'il fallait qu'on puisse les dire. C'est pour cela que la Bible dit que ce n'était pas imputé. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous suivons un peu? Est-ce que nous sommes là? Nous tous, nous avons fait quoi? Nous avons participé au péché d'Adam. N'est-ce pas? Nous avons participé au péché d'Adam. Nous étions là quand il péchait. Quand il mangeait là, nous étions là aussi en train de manger. Nous avons tous mangé, tout le monde. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais mangé ça. Personne. Si tu dis que moi je n'ai jamais... Tu es menteur. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Nous tous, nous avons mangé. Ce n'est pas Adam lui-même qui a mangé. Parce que Nzambi n'y a chez Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, on fait quoi? Ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de qui? Qu'est-ce que Adam a perdu? Il a perdu la gloire de Dieu le jour qu'il a péché. C'est ça qu'il avait. Dieu l'avait dit qu'il va mourir, n'est-ce pas? Mais il n'est pas mort. Il est mort après 930 ans. C'est quand il est mort. Koumbi, qu'est-ce que tu as perdu? Il y a, bien sûr qu'il est mort. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Il a perdu
la présence de Dieu. Dieu ne pouvait pas le regarder comme ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a perdu cela. Il a perdu cela ce jour-là. So, nous tous, nous avons fait quoi? Nous avons perdu. But, we are going somewhere. Nous allons quelque part. Est-ce que nous sommes là? Si Adam a péché et que nous tous nous avons péché, qu'est-ce qu'il fallait faire pour renverser cela? C'était quoi la chose qu'il fallait maintenant chercher pour renverser ça? Hébreu 4.15. Aujourd'hui, nous allons lire. Nous allons aller un peu ici. 4.15. Car nous n'avons pas un sauveur, un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, toutes choses sont commettre le péché. J'ai dit Hébreu combien? Hébreu 4. Hébreu 4.15. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre quoi? Des péchés. Jésus a été tenté dans toutes choses, comme toi. So, si tu as ces tentations-là que tu as, ça veut dire que Jésus a aussi eu ces tentations-là, mais il n'a point péché. Pourquoi? Il t'a montré quoi? L'exemple. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible te dit en toutes choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Même ce que tu penses là, oui, ça aussi. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous suivons? C'est dans toutes choses. Si la Bible dit en toutes choses, donc c'est en toutes choses. La tentation de Jésus, nous on a vu seulement quand le diable est venu, n'est-ce pas? Le diable est venu, première fois, deuxième fois, 3 fois, c'est fini, n'est-ce pas? We don't have time to go there. On n'a pas le temps d'aller là-bas. Je pouvais vous montrer que c'est toutes choses. Seulement les 3 d'abord. C'est toutes choses. Parce que ça ne s'est pas seulement arrêté là-bas. Parce que la Bible dit qu'il est parti pour un temps. Parce qu'il est revenu venir tenter encore Jésus. Quelque part encore dans la Bible, il est venu tenter Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Aujourd'hui, on deal avec autre chose, n'est-ce pas? Si je vais là-bas, on va se perdre. On va aller parler d'autre chose. Mais il est revenu quand même. Mais les 3 là-bas, là-bas, c'est toutes choses. Les 3 tentations là-bas, c'est toutes choses. Tout ce que tu peux penser. Moi, la Bible m'a dit toutes choses. En toutes choses. Moi, je considère ça, c'est en toutes choses. It's everything. Il a obtenu suite à une tentation. Lui aussi, il a eu cela. Mais la Bible quand même te dit qu'il n'a pas péché. Donc, si on a quelqu'un qui n'a pas péché, cette personne-là est dans le monde. Si par un seul homme qui a péché, nous tous nous avons reçu le péché. Donc nous devons chercher cet homme-là qui n'a pas péché pour que nous puissions aussi recevoir la vie. Amen. Cette personne qui a la vie et qui n'a pas péché pour que nous puissions recevoir quoi? La vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous écrivons? Parce que si on n'écrit pas, on va se perdre. We are going deeper now. On va en profondeur. Lévitique. Allons dans Lévitique. Lévitique 17, le verset 11. C'est lui qui avait posé la question de savoir pourquoi les sangs soient attentifs. Est-ce que nous sommes ensemble? Lévitique. Allons-y. Oh frère, Lévitique. Let's go, time is going. La Bible dit, c'est dans le sang que réside la vie d'une
créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Ça dit ceci. C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Ça continue. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Amen. Donc, le sang permet d'obtenir le pardon. Et ce que Dieu a donné comme loi, ce que Dieu a donné comme principe, c'était vie contre vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Ta vie à toi, tu l'as perdue. Maintenant, il fallait une autre vie pour que tu puisses revivre. Parce que la vie est dans le sang, n'est-ce pas? Et il t'a permis, c'est lui qui permet d'utiliser le sang pour que tu puisses recevoir quoi? Le pardon. Est-ce que nous sommes ensemble? Aujourd'hui, on va bien comprendre quand on dit il a payé. Il a payé où? Chez qui? Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a payé? N'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui fait quoi? Qui donne cette permission-là. C'est Dieu qui donne. Mon frère, tu as trouvé Louis II. Hein? Lévitique 17, 11. Donc, c'est Dieu qui donne cette autorisation-là. C'est comme si il a donné un moyen, n'est-ce pas? Il a donné. Hein? Vas-y, le pour nous. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous ai donné sur l'autel. Qui a donné? Cette autorisation vient de qui? De Dieu. Qui a donné? D'expiation. C'est par l'âme que le sang fait quoi? Maintenant, nous allons parler de cette chose-là qu'on vient juste de citer là-bas. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est quoi l'expiation? Avant d'abord qu'on puisse donner la définition d'expiation, écoutons d'abord ceci. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné. Qui a donné? Dieu. Qui a donné? Dieu. Genèse 22, le verset 8. Quickly. Lecteur, ne traîne pas, vas-y. Quickly. Qui a donné? Dieu. Qui a donné? Dieu. Va dans Jean 3,16. Va dans Jean 3,16. 22, 8. Genèse 22, 8. Abraham répondit, mon fils. Dieu fera quoi? Il va pourvoir lui-même. Dieu va donner lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça te dit que Dieu va donner. Maintenant, écoutez ce que je vais lire. Dans Genèse, on dit que Dieu va donner l'agneau, n'est-ce pas? Ici, ça dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné. Il a donné quoi? Le sang. L'autorisation d'utiliser le sang pour l'autel. Il a donné. C'est qui a donné? Dieu. Écoutons maintenant là-bas. Jean 3,16. Et? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a quoi? Qu'il a quoi? Qu'il a donné son fils. Tu peux te rasseoir, ça va, c'est mal là-bas. Qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il est quoi?
la même chose qu'il donnait, qu'il a autorisé comme sang, il a aussi donné son Fils comme sacrifice pour que nous puissions recevoir quoi? La vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous suivons quelque chose? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Oh my God. Expiation. Nous allons définir. Dictionnaire, expiation. So, expiation veut dire action par laquelle on expie châtiment, souffrance, considérée comme une compassion, une réparation du délit ou de la faute. L'expiation d'un crime. Deuxième définition, cérémonie publique destinée à réparer une faute commise envers la loi divine ou ecclésiale. Est-ce que nous sommes ensemble? Une faute quoi? Publique. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, si on comprend bien, l'expiation, ça veut dire de réparer une faute. L'action de réparer une faute. Alors, ce qui faisait qu'on puisse réparer une faute, c'était le sang. Alors, il y avait la faute que Adam avait commise. Donc, il fallait réparer cette faute-là. Par quoi? Par le sang. Parce que ces temps-là, déjà, les gens utilisaient les animaux. Ils utilisaient quoi? Les animaux. Quand vous lisez par exemple dans Lévitique 16, c'est là où vous allez voir cela. L'expiation, on va bien expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire et tout, c'est expliqué là-bas. Mais c'était une seule fois par année que le prêtre allait, il fait le sacrifice et puis toute la nation pouvait recevoir quoi? Le pardon. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça arrivait au moins une fois par an. Le prêtre va aller dedans, il va faire le sacrifice et Dieu va pardonner tout le monde pendant un an. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, depuis le début, tu vois quand tu pêches, n'est-ce pas? Tu pêches. Par exemple, ces temps-là, quand tu pêches, tu es considéré mort, n'est-ce pas? Maintenant, il fallait que tu puisses prendre la vie d'un animal qui a la vie, qui n'a jamais péché, n'est-ce pas? Pour que tu puisses faire ce sacrifice. Il est d'Amouyake et s'aimer. Est-ce qu'on est ensemble? Que son sang, que son âme, que sa vie qui n'a pas de péché puisse réparer ta vie qui a le péché. Est-ce que nous avons compris quelque chose là-bas? Donc c'était vie contre vie. Maintenant, nous avons été déclarés morts. Parce qu'on avait dit à Adam, le jour où tu en manges, tu mourras, tu mourras. Et la Bible nous dit que celui qui n'a pas Jésus, il est considéré mort. Donc, il fallait maintenant que nous puissions être en vie. Comment redevenir en vie? C'est là où le sacrifice est venu. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, ce sacrifice-là doit être digne. Ce n'est pas n'importe qui doit faire ce sacrifice-là. Parce que si nous tous, nous avons le péché sur la terre, qui va faire le sacrifice pour l'autre? Et c'est pour cela qu'ils étaient en train d'utiliser des animaux qui sont purs. Pour faire quoi? Dieu les a dit de ne pas utiliser des animaux impurs. Il les a dit même de ne pas manger des animaux qui étaient impurs. Mais il les a dit de manger les animaux purs et de faire des sacrifices avec des animaux qui étaient purs. Est-ce que nous suivons quelque chose? La seule personne qu'on pouvait retrouver sur terre qui était pure et sans péché, c'est Jésus. Est-ce que nous sommes là? Alors, comme Jésus s'est retrouvé sur terre, lui-même pur, sans péché, donc c'est lui qu'il fallait sacrifier pour les péchés de toute l'humanité. Est-ce que nous sommes ensemble? Exode 12, le verset 5. Vous les garderez jusqu'au 14e jour du Seigneur.
l'Assemblée d'Israël mourra entre les deux soirs. Hmm. C'est on prendra, Rentre d'abord dans 5. Rentre d'abord dans 5. ça sera un agneau sans Ça sera un agneau sans défaut. défaut. Et quelqu'un dit sans défaut. Sans défaut. Un agneau sans quoi? Sans défaut. Jésus n'avait pas de... Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il est aussi appelé agneau, n'est-ce pas? L'agneau, il n'avait pas quoi? Il n'avait pas quoi? Donc il n'avait pas aussi des défauts. La partie ici, on disait avant de faire cela, il fallait garder l'agneau sans défaut, n'est-ce pas? Jésus aussi est venu sur terre. Il s'est gardé aussi sans défaut. La Bible te dit qu'il n'a pas péché. Pour qu'il puisse devenir le sacrifice parfait qu'il fallait. Est-ce que nous sommes ensemble? Il fallait qu'il puisse devenir le sacrifice parfait. Si toi, tu meurs pour l'autre et que toi, tu as le péché, l'autre a le péché, ça ne sert à rien. C'est comme si vous n'avez rien fait. Mais il fallait qu'une vie sans péché puisse être retrouvée où? Sur terre. C'est pour cela qu'il est venu en tant qu'humain, un homme, pour être sans péché sur terre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça qu'il fallait. Il fallait que quelqu'un sans péché, qu'on puisse le retrouver sur terre. Même si on avait enfermé un bébé sur la terre pendant des années, et puis on le sacrifie, le bébé allait avoir le péché d'Adam. Même s'il n'a jamais péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais le bébé là allait avoir le péché de qui? D'Adam. Est-ce que nous suivons? Est-ce que nous suivons? Donc c'est la seule manière qu'on devait recevoir le pardon, c'est par le sang. Comme le sang d'un animal pouvait parler pour toute une nation qui était les Israélites, donc il fallait encore le sang d'une vie qui peut parler pour toute quoi? L'univers. Parce que nous tous, nous sommes venus d'Adam. Si par exemple il y avait Adam et puis il y avait Kassongo quelque part, il donne aussi naissance aux enfants. Ces enfants-là n'allaient pas avoir les péchés. Mais comme nous tous, nous sommes venus d'Adam, nous tous, nous avons hérité de ces péchés-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais maintenant, il faut comprendre quelque chose. You need to understand quelque chose. S'il est venu mourir, verser son sang, pour que tes péchés puissent être pardonnés, ça ne s'arrête pas seulement sur les péchés. Parce que quand il dit tout est accompli, pourquoi tout? Qu'est-ce qui est accompli, par exemple? Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que nous sommes focalisés seulement sur les péchés? Il a payé beaucoup de choses. Beaucoup. Et je vous ai dit l'autre fois, déjà, quand on est rentré, on est parti dans Lévitique, n'est-ce pas? On a vu comment est-ce qu'on offrait le sacrifice. Le sacrifice n'était pas offert au diable. Le sacrifice n'était pas offert au diable. Le sacrifice n'était pas offert à une autre personne. Le sacrifice était offert à Dieu. Donc, il fallait un other sacrifice. Un sacrifice à qui? À Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais c'est bizarre, hein? C'est bizarre, oui, mais c'est parce que c'est seulement Dieu qui devrait pouvoir. Nous, on n'avait rien à faire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'il a payé. Je vous ai posé la question l'autre fois. Il a payé chez qui? Il faut que nous ne trompe pas tout le monde. Des fois, on peut penser qu'il a négocié avec le diable. Mais comment est-ce que Dieu peut s'asseoir là-bas et négocier avec le diable? Mais Dieu avait déjà ses principes bien tracés, bien. Pour recevoir le péché, il fallait le sang. Comme toute l'humanité était dans le péché, il fallait le sang qui était pur, d'une personne qui avait la vie. Lui, il était en vie. Nous tous sur la terre, on était morts. Ce temps-là que Jésus était sur terre. Mais c'est lui-même qui vivait, parce qu'il avait la vie en lui. Il n'avait pas péché, n'est-ce pas? Comme lui-même vivait. Est-ce que je dois dire ça?
Je réfléchis si je dois dire ça. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu de l'homme. Il n'y a pas eu relation sexuelle entre l'homme et la femme pour que Jésus puisse venir. Parce que si ça s'était produit ainsi, Jésus allait avoir aussi le péché d'Adam. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'était la même sémence. C'est la sémence là qui marche, n'est-ce pas? La sémence là qui marchait. Donc s'il y avait eu rapport sexuel, Jésus aussi allait voir les péchés. Il allait avoir aussi les péchés. Est-ce que nous suivons? Donc boum, sur terre, il y a quelqu'un sans péché. Alors boum, il est parfait pour le sacrifice qu'il faut faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, il accepte de faire le sacrifice. Il se dit, je dois faire ce sacrifice ici pour sauver l'humanité. Je dois accepter ce sacrifice. Mais souvent, quand on parle de Jésus, il est venu, on est focalisé sur une chose, le péché. Le péché. Le péché. Jésus ne peut pas venir être sur terre, faire tout ce qu'il a fait. Il a été tenté partout, à gauche, à droite, mais il n'a pas péché. Mais juste pour les péchés. Si les péchés, déjà, on pouvait... Par exemple, on sait bien calculer ici dans la Bible, on sait bien faire des calculs et savoir quand est-ce que Jésus pouvait venir. On sait voir Jésus à Tafika Mouimatan. Dans la Bible, on peut faire des calculs, n'est-ce pas? On pouvait rester seulement avec le sacrifice de l'agneau. Le sacrifice du péché, pendant un an. C'est l'année prochaine, année scouille, tout est année, comme ça, l'année prochaine, tout n'aura pas changé. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça pouvait se faire comme ça, ça pouvait se faire ainsi. Il est année, tout n'en a scouille, tout n'en fait. Il est année, tout n'en fait. Au moins, il peut pas il est chic avant tout faire un jour à couille. Pas les pères membres, n'est-ce pas? Mais quand même, il pardonnait déjà les péchés. Dieu pardonnait les péchés déjà avant. Il pardonnait les péchés. Est-ce que Jésus peut seulement venir seulement pour les péchés? Et puis pour que la Bible puisse nous dire qu'il a tout payé? Non, I don't think so. Je ne pense pas. Il est venu pour des grandes choses que ça. Let me read for you something. Allons dans la Bible. I want to read something. Aujourd'hui, tu dois comprendre ceci et tu dois prendre cela avec fermetude, que ça reste dans ton cœur, que ça ne puisse pas s'échapper, que ça reste ferme, ferme, ferme. Hébreu 2, le verset 14. Hébreu 2, le verset 14. Écoutons très bien ce que la parole de Dieu va nous dire ici. Ainsi donc, Yes. puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il aussi celui qui a puissance, et la mort, c'est-à-dire le diable. La Bible dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et la chair, les enfants, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les êtres humains. Il en a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Il a aussi participé à avoir la chair et le sang. Est-ce que nous sommes ensemble? Laissez-moi chercher peut-être une version qui est un peu plus simple pour pouvoir comprendre. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux, qui veut dire être et sang. N'est-ce pas? Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Donc, si aujourd'hui on dit que Jésus est mort, ça veut dire que le diable est quoi? Écrasé. Donc nous nous battons contre un diable qui est écrasé. Est-ce que nous sommes ensemble?
Parce qu'on donne le pouvoir au diable. On lui donne la puissance, on lui donne tout. Mais c'est un diable qui est écrasé. Aujourd'hui, je vais l'exposer. C'est un diable qui est quoi? Écrasé. Je pense qu'on n'a pas bien compris. C'est ainsi que par sa mort, il a pu, c'est le passé, par sa mort, il a pu écraser qui? Le diable. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, quand tu as des situations, quand tu as des problèmes, tu dois le rappeler que tu es un diable qui est quoi? Écrasé. Parce que c'est sa mort, la mort de Jésus qui a fait que le diable puisse être quoi? Écrasé. Le diable est écrasé. So, ce n'est pas seulement le péché. Sa mort a amené aussi quoi? La défaite de qui? Du diable. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Oh my God. I'm loving this. J'aime les choses de Dieu. Qui aime les choses de Dieu? Il faut aimer les choses de Dieu, n'est-ce pas? Il faut aimer les choses de Dieu. So, c'est un diable qui est quoi? Écrasé. Il est écrasé. Donc le diable n'est pas comme tu penses ici. Tu penses qu'il est grand. Tu penses qu'il peut te détruire. Mais c'est un diable qui est écrasé. Donc ce n'est pas seulement le péché. Jésus a tout payé pour toi. Mon frère, va dans Galates 3,17. Jésus a tout payé. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Quand tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, la connaissance de Jésus, it changes things. Ça change les choses dans ta vie. Tu dois avoir cette connaissance-là de Jésus dans ta vie. Il est passé par toutes les tentations comme toi tu passes aussi par les tentations. Mais il a vaincu cela. S'il a vaincu cela, je peux aussi le vaincre. Est-ce que nous sommes ensemble? Et je suis en train de me battre contre un diable qui est écrasé. Le diable n'a point de force sur moi. Je n'ai rien du diable, mais j'ai Jésus en moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu déclares ce genre de choses, tu vois ta vie changer. Vas-y, mon frère. Vas-y. Galates 3,17. Voici ce que Jean. Yes. Et? Par la loi survenue 430 ans plus tard. Comme si l'héritage venait de la loi, il ne viendra plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce temps de sa grâce. Le temps de quoi? Le temps de quoi? Relis 17. Yes. Que Dieu a confirmé intérieurement. Ce que Dieu a confirmé intérieurement ne peut pas faire quoi? Rentre un peu en arrière. Va dans 3,13. I want to show you something. Va dans 3,13. Il nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit, et quiconque est maudit en moi. Give me a second, donnez-moi une seconde. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu ou au bois. Notre version va te dire à la croix. Donc, il est devenu malédiction pour nous. Donc, ta malédiction là, tu ne dois pas la voir. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est devenu malédiction. Il a payé pour les malédictions de ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. I'm feeling it. Les malédictions de ta vie. Quelqu'un te dit que tu es maudit. La malédiction là qu'on te dit que tu as sur ta vie, il a payé pour cela.
Le problème, c'est que tu dois te connecter à ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Peut-être tu as eu à faire 2-3 fautes. Peut-être que ton grand-père a eu à faire quelque chose. Tu vis cette malédiction-là. Tu dois te déconnecter de ton grand-père. Tu dois te déconnecter de tes parents. Mais tu dois te connecter à Christ. Oh, est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois te déconnecter d'eux et te connecter où? À Christ. Continue 14. Ça dit quelque chose de bien. 14. Hein? Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens. Les païens sont accomplis. Et quoi? Accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous réussissions par la foi. Aïe, 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 aïe. Moi, j'aime des choses comme ça. Jésus a fait quoi? Il est devenu malédiction pour que toi, tu ne puisses pas devenir malédiction. Il a payé pour la malédiction que tu as. Maintenant, comment est-ce qu'il a payé? Quand il paye pour ta malédiction, c'est que tu dois voir. 14. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham paye pour les païens son accomplissement. Donc, s'il a payé pour ta malédiction, on doit voir la bénédiction en toi. Parce qu'il a eu à payer pour ta malédiction. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je pense que les gens ne comprennent pas. Rentre un peu dans 13. Maintenant, quand tu viens avec 13, passe directement dans 14. Ne t'arrête pas. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, non devenue malédiction, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi qui a été révélée. Écoutez maintenant cette version. C'est ainsi que la bénédiction accordée aussi aux non-juifs, car à Jésus-Christ, et que nous recevons tous par la foi l'Esprit promis par Dieu. Dieu avait promis quel esprit? Je vais aller encore dans d'autres choses. Le non-juif, c'est nous. On n'est pas des juifs, n'est-ce pas? On a aussi reçu la promesse que Dieu avait fait à qui? Abraham. On a reçu aussi la bénédiction d'Abraham. Donc Jésus a payé pour la malédiction. Ce qu'on doit voir en toi, c'est quoi? La bénédiction. Pas seulement la malédiction. 2 Corinthiens 8, 9. Pardon. 2 Corinthiens 8, 9. Pas seulement la malédiction. Oui. Donc même pour la pauvreté, il a payé pour cela. Il est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la Bible, ce n'est pas moi. Il est devenu pauvre pour que tu deviennes riche. Que quelqu'un dit, je suis riche. Je suis riche. Que quelqu'un dit, je suis riche. Il est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. C'est notre Jésus, c'est le Dieu que je sers. Il s'est sacrifié pour que nous biendeke. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh my God. Oh my God. Oh my God. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché. Yes. Il est devenu péché pour nous, pour que nous puissions recevoir la justice. Donc il a payé pour les péchés. Et nous avons reçu la justice. Il est devenu péché. Lui-même, là où il était, il est devenu péché. Il est devenu péché. Pour que nous puissions recevoir quoi? La justice. This is the God that c'est le Dieu que je sers. C'est le Dieu que je sers. Même pour ta maladie, il a payé pour cela. 1 Pierre 2, 24.
Même ta maladie, il a payé pour cela. Un chrétien, tu ne peux pas te voir malade. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu puisses être quoi? Malade. Pendant que tu seras malade à l'hôpital, c'est le temps qui passe. Il veut que tu puisses gagner les âmes. Est-ce qu'on tombe ensemble? La maladie ne vient pas de Dieu. Hein? Yes. Approchez-vous de lui. Tu as dit combien? 24, pas 4. 24, pas 4. Pas 4, 24. Lui, il a porté lui-même nos péchés. Pour que nous vivions pour la justice. Continue. Par les meurtrissures duquel nous avons été quoi? Guéris. Sans nous sommes guéris. Si Jésus est mort pour toi, donc tu dois refuser la maladie. Si tu crois vraiment que Jésus est passé par des douleurs, il est passé par ça, donc tu dois refuser quoi? La maladie. Si tu te dis que Jésus est mort à la croix, tu dois refuser la pauvreté. Si tu te dis que Jésus est mort, tu dois refuser la malédiction. Dis, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tu dois refuser cela, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a payé pour ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Oh. Vas-y dans Ésaïe 53 là, le verset 4, là où nous avons lu. Vas-y. 53, le verset 4. Oh. My God. Nos souffrances. Donc il a payé aussi pour les... Même les douleurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Nos souffrances. Il a porté cela quand il partait à la croix. Nos douleurs. Quand la Bible dit qu'il a tout payé, c'est vraiment tout. Tu ne peux pas te voir souffrir. Tu refuses la souffrance parce qu'il y a eu quelqu'un qui a souffert pour que toi, tu ne puisses pas quoi? Souffrir. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu vois la souffrance, tu refuses la souffrance. Il y a quelqu'un qui est mort aujourd'hui. Il est mort à la croix pour que je ne puisse pas quoi? Souffrir. Je ne dois pas souffrir. Quelqu'un dit je ne dois pas souffrir. Jésus a tout payé. Il a tout. Quelqu'un dit il a tout payé. Il a tout payé. Yes, Jésus a tout payé. Il a tout payé. Tu ne peux pas te voir malade. Tu refuses la maladie. Parce que lui-même s'est fait maladie pour que toi, tu puisses être en bonne santé. Quand je dis qu'il s'est fait maladie, c'est parce qu'il est passé. On était en train de le fouetter. Son corps, il n'a qu'à chica. Pour que toi, tu puisses faire quoi? Être en bonne santé. Est-ce que nous sommes ensemble? La santé vient de Dieu. La bonne santé vient de Dieu. La bonne santé vient de Dieu. Le Jésus que nous servons, c'est un Dieu grand. He is big. He is big. C'est ça qui fait la différence avec les autres dieux dont tout le monde parle. Nous, notre Dieu s'est sacrifié pour nous. Il a tout fait pour nous. Et la seule chose qui reste à faire, c'est à se connecter à ça. Et on se connecte comment? Par la foi. C'est comme ça qu'on se connecte à ça. On se connecte par la foi. Jésus a parlé. Il parlait à Thomas. Il lui a dit, béni est là une génération qui va venir, qui ne verront pas, mais ils feront quoi? Ils croiront. Cette génération, c'est nous. On n'a pas vu Jésus, mais on a cru. Est-ce que nous sommes ensemble? Si par exemple, je dis que nous sommes plus grands que ceux qui ont vu Jésus, les gens vont dire, c'est ma vie de Dieu. Mais Jésus, pourquoi est-ce qu'il a déclaré que nous sommes bénis, que ceux-là qui l'ont vu? Pourquoi? Est-ce que nous sommes ensemble? Il a tout payé. Marche, quand tu marches comme quelqu'un qu'on a eu à payer pour lui.
tu dis que tout est accompli. Bien, avec moi tout va bien. Tu crois cela que tout va bien. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu le crois au plus profond de ton cœur. Tu le crois que tout va bien. Ne laisse rien ni personne te dire le contraire parce que Jésus l'a fait pour toi. Jésus l'a fait pour toi. Il est mort pour toi. Sa mort n'est pas seulement pour les péchés. Je vous ai encore dit cela. Ce n'est pas seulement pour les péchés. Ne soyons pas focalisés seulement sur quoi? Sur le péché. Il y a d'autres choses dans nos vies, n'est-ce pas? Tu peux être vivant, tu peux être actif, peut-être dans le business, mais tu n'es pas actif dans ta vie de prière. Il est mort aussi pour toi là-bas. Tu peux être actif dans la vie de prière, mais tu n'es pas actif dans la vie de business. Ta vie business est mort. Il est aussi mort pour cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu peux être vivant dans certaines choses dans ta vie, mais d'autres, tu n'es pas en vie. Il n'y a pas de vie dedans. Mais il est mort aussi pour ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'a pas connu d'échec. Il n'a pas connu de péché. Donc s'il n'a pas connu de péché, il n'a point connu d'échec. Si quelqu'un comme lui n'a point connu d'échec, pourquoi est-ce que toi, tu vas avoir un échec dans ta vie? Est-ce que nous sommes ensemble? Refuse l'échec dans ta vie. Tout doit marcher. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, quand je dis que tout doit marcher, peut-être quelqu'un va mal comprendre que c'est normal que Bintu Bingne Bishitendek. Non, ce n'est pas normal. Il y a de ces choses-là, c'est la nature, ça fait que ça ne fonctionne pas et tout. Et aussi parce que des circonstances de la vie. Je peux seulement donner l'exemple de la maladie. Si je dis que tu ne peux pas être malade, d'autres personnes ne comprennent pas. Il va se dire que, donc quand tu te vois malade, tu n'es pas enfant de Dieu. Non. Ma maladie ina chana. Quand maladie ni mvumbi, on na kubamba. Aina mbaya? Est-ce que nous sommes ensemble? Ni omorwa mvumbi. Peut-être une fois je n'atumikia hapa nikalaka mvumbi shikote. Ukikuwa malari haina sema Mungu ashikutunze, Mungu ashikukupe bujima. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est comme, est-ce que tu as envie là où tu es, n'est-ce pas? Tu as envie. Comme on avait qui son territoire, on a kufu. Est-ce que tu as sema c'est Mungu anaendanda njuu yeye alinipa bujima ikufai, il fallait pas ni kufu. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc des fois nous sommes exposés à certaines choses qui fait que tu n'as pas malade. Même les malédictions. Des fois tu te retrouves connecté à quelque chose, il est malédiction, il n'a pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Même le péché, il a payé pour nos péchés. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas pécheurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais tu peux te retrouver beaucoup d'enfants zambie. N'est-ce pas? C'est de ça que je suis en train de parler. Est-ce qu'on comprend? Yeah. C'est comme ça que ces choses ici fonctionnent. Let me show you something. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous montrer quelque chose. Donc des fois quand on dit des choses, c'est seulement comme si nous avons seulement dit. But let me show you. Let me show you something. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dieu est grand, Dieu est grand. Est-ce que Dieu est grand? Est-ce qu'il est grand? Il est grand pour toi. Est-ce que sa mort a amené quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça a amené quelque chose dans ta vie? Grace, la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu dans nos... La grâce de Dieu dans nos vies. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Laissez-moi vous montrer quelque chose. La grâce de Dieu dans nos vies. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est grand. C'est un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux. Jésus a tout payé à la croix. Et la chose qui fait que beaucoup de chrétiens sont bloqués, c'est le péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu te retrouves que, boum, tu es tombé dans le péché, tu commences à te condamner. Et en te condamnant, tu n'arrives plus à faire quoi?
évoluer, tu n'arrives plus à grandir, ça complique. Mais laissez-moi vous révéler une chose. 1 Jean 3... Désolé. 1 Jean 3, 9. J'aime bien cette version-là. Quiconque est né de Dieu ne fait pas quoi? Ne pratique. Il y a la pratique du péché. Quiconque est né de Dieu ne fait pas quoi? Continue. Si tu es né de Dieu, tu ne pratiques pas le péché et tu ne peux pas pécher parce que tu as la sémence de qui en toi? La sémence de Dieu. Celui qui est né d'Adam, c'est celui qui meurt. Quand on te bat, on te baptise. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu reçois le baptême, tu n'es plus la sémence d'Adam, mais tu deviens une sémence de qui? De Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc quand tu es une sémence de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché et tu ne pêches pas. Pour beaucoup, quand on dit ce genre de choses, ça veut dire, donc je peux faire n'importe quoi. Donc je suis libre de faire ce que je veux. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire par là. Ça te dit qui tu es et qui tu dois être. Donc ça veut dire que c'est possible que tu ne puisses pas quoi? Attendez, je cherche un verset que je puisse vous montrer. 1 Jean 2, le verset 1. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez. Donc il y a quand même un moyen de ne pas. Afin que vous ne péchiez. Et si quelqu'un pêche, il y a quelqu'un qui est notre avocat, qui va parler pour vous. Est-ce qu'on sommes ensemble? Maintenant tu vas, mais Diana, j'ai péché, non? Même en venant ici, j'ai péché. Même en allant, j'ai péché. Même j'ai péché. Il suffit juste que tu puisses dire, Seigneur, pardonne-moi pour le péché que j'ai commis. Je reconnais que j'ai péché. Pardonne-moi. Et je reçois ton pardon. Amen. Amen. C'est fini. Ce n'est pas de longues histoires. Pourquoi? Parce qu'il est mort il y a 2000 ans. Il est mort pour les péchés d'aujourd'hui, pour demain, pour le lendemain, pour n'importe quel péché. Est-ce qu'on est ensemble? Il est mort pour cela. Le problème, c'est à toi de te reconnecter à cela. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est à toi de te connecter à ce que Jésus a eu à faire il y a 2000 ans. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es déclaré non pécheur. Tu n'es pas un pécheur. C'est que Dieu... Lis pour moi d'abord Acte, je pense Acte 10, 15. Lisez un peu pour moi cela. Oui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés. Si Dieu t'appelle justifié, ne t'appelle pas pécheur. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi tu te dis que je suis pécheur tant que Dieu ne te voit pas comme pécheur? Parce que quand Dieu te regarde, il ne voit pas toi, il voit Jésus en toi. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est lui qui t'a justifié, c'est qui? C'est Jésus. Donc quand Dieu te regarde, quand Dieu regarde l'autre, il voit Jésus. Quand Dieu, il voit Jésus dans tout le monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que si c'était toi, il y aura un problème. Mais il ne te regarde pas tout
toi et regarde Jésus en toi. So à partir d'aujourd'hui, la mort de Jésus, dis-toi que tu es justifié. Tu n'es pas impur. Tu as été purifié par son sang. Est-ce que nous sommes ensemble? Commence à voir les choses ainsi. Tu verras que les choses vont fonctionner dans ta vie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tes business ne vont pas bien, parle au business là. Que toi, business, Jésus est mort pour que toi tu puisses fonctionner. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça doit fonctionner. Tu vois certaines choses qui ne vont pas, les maladies qui se répètent, des choses dans la famille, ça se répète. Parle aux choses là. Connecte-toi à la bénédiction d'Abraham. Parce qu'il est monté à la croix, il est devenu malédiction. Pour que les malédictions sur ta vie puissent faire quoi? Quitter. Est-ce que nous sommes ensemble? So Jésus a tout